Yo créatif, ici Noès. Il y a de cela 2 semaines, j'ai sorti cette vidéo et vous étiez nombreux à l'avoir appréciée et à avoir demandé comment est-ce que j'ai fait pour réaliser cette roue. Donc dans les commentaires par exemple, il y a des commentaires, on a besoin de tuto chef. Est-ce qu'on peut faire un tuto détaillé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'ai décidé de faire une vidéo où j'explique un peu comment est-ce que j'ai procédé pour pouvoir réaliser cette roue. Alors, on revient sur notre projet Moho. Voici le projet en question. Alors, la première des choses que j'ai d'abord pensé, c'est la roue proprement dite. Parce que je me suis dit, il me faudrait un élément qui soit facile à faire, facile à comprendre et qui soit accessible. Contrairement à la précédente vidéo, où j'avais un panel avec plusieurs options. Je sais pas si tu te rappelles de la vidéo que j'ai sortie avant. Je me suis dit que c'était trop compliqué. Alors il fallait produire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus accessible. Donc je me suis assis et j'ai pensé à cette roue. Donc si tu veux retrouver cette roue, je vais dire le dessin en fait, pas les configurations, juste le dessin de cette roue. C'est disponible dans mon lien Telegram, donc tu pourras télécharger ça là-bas, mais pas le projet, juste la roue. Et le reste, tu pourras le faire toi-même. Alors, la conception de la roue proprement dite est bien pensée. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire une roue qui a plusieurs sections. Donc, cette section-ci, la première section, ça correspond au blink, c'est-à-dire au clignement des yeux. Si je viens, je déplace ça là, on se rend compte qu'il y a toute cette section-ci. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit décalage, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir cette section dédiée au blink. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Voilà. Ensuite, on a une autre section, une deuxième section, dédiée uniquement aux yeux. Voilà. Donc, la section-ci est dédiée aux yeux. Voilà. Donc, si je déplace ça, voilà. Donc, c'est cette section qui va me donner les différentes expressions des yeux. Et la troisième section, c'est la section de la bouche, cette section-ci. Et on a un bone spécialisé pour ça. Voilà, le bone ici, c'est le bone spécialisé pour la bouche. Et au milieu, nous avons une section spécialisée pour le lip syncing qui est menée par ce bone. Encore au milieu, nous avons une section pour la gestion de la bouche. Voilà, ça c'est l'ouverture, la fermeture de la bouche. Ça c'est la largeur de la bouche. Et ça c'est version souriante ou version triste de la bouche. Et lorsqu'on regarde bien cette roue, on se rend compte que chaque partie est compartimentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les expressions qui ont trait à la joie seront dans ce secteur-ci, dans ce segment-ci. Toutes les expressions qui seront liées à la surprise sont dans ce segment-ci. Ici, c'est le fait d'être blasé. Ici, c'est la tristesse. Ici, c'est la colère. Et ici, c'est le freestyle. Donc, des expressions un peu extravagantes, exagérées. J'ai pensé le mettre dans cette section-ci. C'est vrai que dans la démo, bon, il n'y a pas encore vraiment d'expression là. C'est juste que, voilà, j'ai juste placé ça comme repère. Et que ce soit pour les yeux, que ce soit pour la bouche, chaque segment, j'ai essayé d'organiser chaque segment, chaque chose à sa place pour que ce soit cohérent. Lorsque peut-être j'ai un travail devant moi et j'aimerais donner une expression peut-être de colère ou de tristesse, je n'ai plus à me casser la tête. Je sais que, ok, toutes les expressions de tristesse sont dans ce segment. Donc, je viens seulement dans ce segment et je choisis l'expression qui peut me correspondre. Avec la bouche, je choisis également l'expression de bouche, de tristesse qui peut me correspondre. Et voilà. Une autre précision également, c'est que on constate que ça va du jaune vers le rouge. Ce n'est pas fait de façon anodine, ce n'est pas fait juste pour la déco. En fait, l'idée que j'avais derrière, c'était quoi? C'était de montrer l'intensité de l'expression. Donc, plus on est vers le jaune, plus l'expression est légère. Et plus on se rapproche du rouge, plus l'expression est intense. Donc, si je viens là, par exemple les yeux, je prends les yeux, c'est encore léger, c'est encore léger. Et plus je vais vers le rouge, plus, voilà, plus c'est un peu plus intense. Donc, en fait, c'est ça l'idée.
que j'ai. Voilà, donc ici, la surprise, par exemple. On a la surprise, les gros yeux. Plus on avance, plus, voilà, c'est un peu catastrophique. C'est ça la structure. Donc ça, c'est la présentation générale de la structure. Maintenant, comment c'est fait? On a d'abord le dessin. Le dessin des expressions qui a été fait. Voilà, donc comme j'ai expliqué, je me suis assis, j'ai dessiné ça. Ce que tu dois également savoir sur cette roue, c'est que lorsque je vais faire l'exportation, CTRL R, je fais le rendu, tu vas te rendre compte que ça ne va pas apparaître. Tu peux te demander, tu peux te poser la question de savoir, mais comment faire pour que ça n'apparaisse pas lors du rendu? Pourtant, lorsque je suis dans mon espace de travail, eh bien, je vois bien la roue. La roue est là, mais comment faire pour que lorsque je fasse le rendu, ça n'apparaisse pas? Voilà, j'essaie de faire un rendu. Tu vas toi-même voir que la roue n'apparaît pas. On a le personnage, mais il n'y a pas de roue à côté. Comment faire pour que ça n'apparaisse pas? C'est simple. Il suffit simplement de double-cliquer sur le dossier la roue et de changer et de cliquer, d'activer Don't Render. Ce qui fait en sorte que lorsque tu vas cliquer, ça ne va pas apparaître. Maintenant, si tu veux verrouiller le calque de telle sorte que lorsque tu vas cliquer dessus, ça ne va pas sélectionner de façon directe, il suffit simplement de cliquer ça également. Là, quand tu vas cliquer dessus, ça va pas sélectionner avec surtout l'outil de sélection des calques ou alors avec le raccourci clavier Alt, clic droit. Quand tu vas cliquer dessus, ça va pas sélectionner. Par contre, si tu viens sur le Layers et que tu cliques dessus, ça va sélectionner. Donc, si tu veux pas faire le rendu, tu cliques ici et ça va pas faire le rendu. Donc, si je déclique là, je décoche, pardon, et que je fais CTRL R, tu vas voir, ça va apparaître. Voilà, c'est apparu. Et moi, je te conseille aussi de mettre des angles, des bonnes constraints, c'est-à-dire de limiter les angles. Ça va te permettre d'éviter d'avoir des bones qui tournent un peu de partout. Là, j'ai mis 0,60 degrés. Donc, du coup, je pourrais simplement déplacer sans avoir de problème. Voilà. Très important. Lorsque tu vas vouloir manipuler les os en question, par exemple, moi, je fais une rotation de 360 degrés. Probablement, tu vas peut-être te dire, ok, bon, si je vais revenir à l'expression de joie, il suffit simplement de continuer comme ça et voilà, ça doit s'afficher. Mais non, ça ne s'affiche pas parce que le logiciel considère juste allant de là à là comme 360 degrés. Donc, ça ne considère pas un deuxième tour. Ce qui veut donc dire que si peut-être tu es arrivé ici au niveau de la colère et que tu veux une expression de joie, tu es obligé de faire le sens inverse pour revenir. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà, donc je tiens à préciser cela parce que peut-être dans tes manipulations, tu peux arriver là et tu te dis, ok, il faut que j'arrive à la joie, tu avances, mais rien ne se passe. C'est simplement parce que le logiciel ne reconnaît pas ce tour. Le logiciel reconnaît un seul tour de 0 à 360 degrés. Donc si tu veux un truc entre les deux, il te suffit simplement de rentrer, de faire avec, c'est tout. Maintenant, si tu veux manipuler ça, moi je te conseille de gérer ça en mode step pour que ce soit facile. Parce que si tu gères ça en mode smooth, ça va considérer tout le long trajet que tu vas prendre avant d'arriver où tu veux. Donc, s'il faut faire un exemple rapide, peut-être j'ai ça, bref, j'ai ce personnage-ci et je suis en mode smooth. Donc, je mets l'expression de joie, je décale un peu. Ici, à 36, je mets l'expression de tristesse. Regarde ce qui va se passer. Donc, entre là et là, voilà, ça va faire tout ce parcours, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, ce que je peux simplement faire, c'est que je sélectionne les deux, je mets en mode step et regarde ce qui va se passer. On est là et puis, bam, on tombe immédiatement ici. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir gérer tout ça. Donc, c'est très important de comprendre que c'est dans un seul sens et pas dans un sens et pas dans plusieurs tours. C'est un seul sens, tout simplement. Je pense que là, on peut passer. Maintenant, on va passer sur la structure proprement dite. Comment j'ai structuré les éléments. Alors, la première des choses que j'ai fait après avoir dessiné la forme, c'est que j'ai placé d'abord le premier élément, c'est-à-dire le premier bone, qui est le bone des yeux. Ça, c'est le bone des yeux. Ça, c'est le bone de la bouche. Je tiens à préciser une chose. Mo fonctionne par, je peux dire quoi, par superposition des bones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je place un bone là, comme ça, d'accord? Et que par la suite, je viens ici, placer un autre bone au-dessus du bone que j'ai créé. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Mo va d'abord prioriser. Attends, je vais créer plutôt. Pardon.
Voilà, je crée d'abord ça. Je mets premier bone comme ceci. Je viens ici, deuxième bone comme ceci. Ok. Donc, comme je disais tantôt, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Mo va d'abord prioriser le dernier bone, c'est-à-dire en termes de superposition des bones, ce sera le dernier bone qui sera au-dessus du bone précédent. Donc, si j'ai deux bones créés comme ceci, le bone ci sera en dessous de ce bone. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que supposons que ce bone dépasse le bone précédent. Lorsque je vais vouloir déplacer le bone qui est en dessous, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que le dernier bone que j'ai conçu est au-dessus du bone précédent. Donc c'est très important à savoir pour pouvoir construire les bones. C'est très important parce que parfois tu peux construire des bones et tu te dis mais pourquoi je n'arrive pas à toucher le bone en dessous? Ça juste que c'est une question de hiérarchisation. C'est la raison pour laquelle j'ai fonctionné comme ça. Un autre élément très important à savoir, c'est comment construire ces bones, comment parenter les éléments, comment faire en sorte que ce soit harmonieux et ce soit cohérent. Je vais te prendre un exemple simple. Si je fais ceci, voici une première bone et deuxième bone, d'accord? Lorsque je vais vouloir déplacer le deuxième bone, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que ça influence également le premier bone. Or, lorsque je viens sur ma roue, voici le bone pour le blink. Et lorsque je déplace le bone pour le blink, qu'est-ce que tu remarques? Tu te rends compte que, mais pourquoi ça n'influence pas le bone précédent? Alors qu'en principe, de façon logique, c'est normalement censé le déplacer. Bon, tu vas peut-être te dire, ok, c'est parce qu'il y a la restriction des angles. D'accord, je mets la restriction des angles ici. On verra bien si ça va changer quelque chose. Donc, bone constraint, angle constraint et tout. Donc, je mets restriction des angles. C'est par exemple une restriction quelconque pour qu'on soit un peu dans la même configuration que ceci. Mais tu te rends compte que malgré le fait qu'il y ait la contrainte des angles, ça a toujours un impact sur le bone précédent. C'est très important de savoir pourquoi, parce que compte tenu du fait que j'ai configuré que si ce bone-ci des yeux se déplace juste de quelques degrés, normalement c'est censé influencer l'expression des yeux. Il est donc très important de savoir comment faire pour pouvoir faire le blink, c'est-à-dire déplacer cet os-ci sans que ça n'ait une influence sur celui-ci. Alors c'est juste une petite option très simple, bon, c'est vrai que moi-même je l'ai découvert aussi comme ça en faisant les recherches parce que j'étais tellement emmerdé par le fait de faire ça et ça déplace tout. Donc je viens sur le bone parent, c'est-à-dire le bone ci. Je viens sur bone constraint et j'appuie ignore by IK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais déplacer le bone ci, ça n'aura pas d'influence sur le bone parent. Parce que j'ai dit à Mo que Mo doit ignorer les déplacements du bone fils. Et à partir de là, c'est très simple, c'est très clair. C'est le même processus que j'applique un peu partout là. Qui fait en sorte que lorsque je peux venir déplacer ceci, ça ne déplace pas le parent. Lorsque je vais venir déplacer les trucs ici, ça ne déplace pas. Parce qu'en fait, j'ai configuré pour que le parent ne soit pas influencé par l'enfant. Aussi simple que ça. Et si je regarde la configuration en termes de parenté des os, ben, c'est très simple. Hein? C'est très simple. Je supprime ça. C'est très simple. Donc, tous les os regardent sur cet os principal. Donc, j'ai mis cet os principal pour que si je déplace, ça déplace tout l'ensemble. Normalement, je devrais également configurer tout l'ensemble ci pour que ça puisse bouger avec ça. Mais bon, ça c'est quelque chose que je vais faire plus tard. Alors, j'ai d'abord commencé par les yeux et j'ai fait la bouche. Mais je vais d'abord commencer par t'expliquer les yeux. Je vais d'abord commencer par t'expliquer les yeux. La bouche, pardon. Je commence d'abord par t'expliquer la bouche. Donc, ce qui est important de savoir, lorsque on vient dans mon dossier tête, dans le dossier bouche, il y a le dossier des différents lip sync. Voilà, déjà. Et à côté de ça, on a également le dossier des expressions de la bouche.
Donc, je ne sais pas si tu comprends très bien. Si je récapitule bien, le dossier bouche, c'est un switch layer. D'accord? Dans ce switch layer, il y a plusieurs layers intégrés. Voilà, il y a plusieurs layers intégrés. Voilà, par exemple, ça c'est le layer de l'expression E. Voilà, de la bouche O, I, R, L. Ça, ce sont des dossiers simples. Maintenant, dans ces dossiers simples qui est dans le switch layer de la bouche, on a également un autre switch layer dans ce switch layer qui est les expressions de la bouche. Et c'est là où maintenant on a toutes nos expressions. On a surprise, on a neutre, on a joie, on a toutes les expressions de la bouche. Maintenant, lorsque tu veux travailler, lorsque tu veux faire ce genre d'éléments, la première des choses que tu dois d'abord faire, c'est de commencer d'abord par créer le dossier neutre avant de créer toute autre chose. C'est-à-dire même avant de créer le E, le O, le I, le R et tout ça, même les expressions, c'est d'abord bien de créer le dossier neutre. C'est la première chose. Pourquoi je te demande de créer le dossier neutre? Parce que lorsque tu vas créer le dossier neutre, c'est dans ce dossier neutre que tu vas appliquer toutes les configurations de largeur, de bouche, de ouverture, fermeture, de joie et de tristesse. Lorsque tu vas appliquer ces effets sur ce dossier-ci, tu n'auras simplement qu'à le dupliquer. Lorsque tu vas le dupliquer et changer par exemple la position de la bouche pour la transformer en surprise, quand tu vas faire bouger les actions de la largeur et de la hauteur, ça va prendre en considération parce qu'en fait, ce ne sont que des répliques de la bouche neutre. Donc, si tu crées des dossiers différents du neutre et que tu veux paramétrer par exemple la surprise et tout, lorsque tu vas vouloir donner les expressions telles que la surprise ou bien tu vas vouloir modifier, ça ne va pas donner parce que tu n'as pas dupliqué, bref, tu n'as pas... En fait, ça ne part pas d'une base déjà modifiée. Donc, de façon très claire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mon expression neutre qui est ici, d'accord? Dans mon expression neutre, si je viens dans les... je vais dire quoi? Dans les dossiers, dans les actions qui ont été établies, je vois là qu'il y a les 5 actions qui ont été établies sur la bouche. Donc, j'ai commencé par créer le dossier neutre. Et je suis venu sur bouche intérieure. Dans bouche intérieure, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai appliqué directement les actions là. Donc, si je viens sur l'action bouche fermée, ouverte, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que lorsque le curseur, lorsque le bone se déplace du bas vers le haut, ça va s'ouvrir. C'est ça ici que j'ai fait. Donc, si je viens peut-être dans la timeline générale et que je viens dans les bones généraux, je vais venir voilà, je viens ici dans l'expression bouche. Je pense que c'est ici. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est ici. Bouche ronde large. Par exemple, si je viens sur bouche ronde large. Voilà. Donc, tu vois donc que j'ai configuré une action qui fait en sorte que lorsque je vais vers la gauche, voici ma bouche qui se rétrécit. Et là, je tiens à préciser que nous sommes dans le neutre. Voilà, nous sommes dans le neutre. Donc, j'ai fait cette même action pour l'élargissement, pour l'ouverture, la fermeture. Voici par exemple souris triste ici. J'ai fait cette action. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai pris des points qui sont là et je les ai déplacés. En fait, j'ai fait attention à ne pas toucher trop de points parce que plus il y a de points affectés, plus ça sera un peu compliqué lorsque tu vas vouloir animer. Ça veut dire quoi? Si je viens là et que je regarde ce que j'ai touché réellement sur cette partie-ci, on va se rendre compte qu'en fait, je n'ai touché que les parties externes. Attends, je cherche ça rapidement. Donc, si je regarde bien ceci, je n'ai touché que ces 2 points-ci. Uniquement ces 2 points. Et je n'ai pas touché ces points-ci. Parce que je savais que lorsque je vais peut-être faire ouverture, fermeture, ce sont ces 2 points-ci qui vont jouer et pas ces 2 points-ci. Donc, c'est très important d'avoir des points de façon dissociée, de ne pas mélanger les points. C'est très, 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 très important. Sinon, tu auras des actions qui seront très compliquées, très complexes et ça ne va pas donner. Vraiment, ça ne va vraiment, vraiment, vraiment pas donner. Donc, ça, c'est ce qui concerne la bouche. Après avoir fait toutes ces manipulations, notamment
notamment ouverture, largeur de la bouche, ouverture, fermeture, tristesse, joie. Après avoir fait cela sur le dossier neutre, la prochaine étape consiste juste à dupliquer ce dossier neutre. Voilà, lorsque je duplique ce dossier neutre, j'ai par exemple ce dossier surprise et là je peux modifier l'expression de la bouche. Et c'est que, ok, ça c'est surprise 2. Je viens ici, surprise 1, je modifie, sachant que tous ces calculs-ci auront déjà les actions que j'aurai appliquées pour la largeur, la hauteur et tout ça. Ce qui fait que même si j'arrive là, par exemple ici, je mets une expression de surprise, par exemple, il est joyeux. Si j'applique ces effets-ci, ça s'applique toujours. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des répliques de la version neutre. Je prends vraiment le temps d'expliquer ça pour que tu comprennes bien, parce que ça peut embrouiller. Au début, on se demande, mais on fait ça comment? En fait, c'est ça. Il faut juste être très, très, très organisé, très ordonné. Voilà. Donc, je fais la même chose. Je fais la même chose avec tristesse, surprise, joie. Bref, tout ça. Toutes les expressions que je veux. Et après avoir fait ça, je les range encore dans un switch layers. Dans un switch layer. Et pour les expressions de la bouche telles que on appelle ça comment, tel que le lip sync, c'est la même chose. C'est juste le neutre là que je duplique encore et je modifie pour avoir l'expression que je veux. Voilà la preuve. On a par exemple FFV, l'expression FFV. On se rend donc compte qu'en fait c'est le neutre que j'ai créé depuis, que j'ai simplement dupliqué pour pouvoir faire ça. Aussi simple que ça. C'est le même processus que j'applique partout. Voilà. Ok. Donc, si je reviens sur mes bones, je viens au niveau de l'expression de la bouche. Ben, si je veux une expression n'importe laquelle, je peux simplement avancer comme ça et ça me donne les expressions. Bon, tu vas me demander comment faire pour que lorsque j'avance le curseur, ça change les expressions de la bouche. C'est simple, ce n'est qu'une simple action. En fait, c'est l'action expression bouche. J'ai créé une action expression bouche. Voilà l'action-ci. Donc, qu'est-ce que l'action-ci fait? L'action contrôle le bone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de là à là, le bone va faire ce tour-ci. De là à là, le bone va faire ce tour-ci, ainsi de suite, sur chaque session, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est pour le bone. Maintenant, lorsque je viens dans le dossier bouche, dans le switch layer bouche, et que je viens dans bouche expression, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'à chaque frame, j'ai affecté une expression. Donc, voilà par exemple, ici, on était à joie. Après, à frame suivante, à joie 1, à joie 2, joie 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Sachant que, comme j'ai déjà demandé au bone de faire son mouvement-ci, à chaque fois que je vais avancer, frame by frame, le logiciel va prendre en considération les switch layers-ci. Donc, ce qui fait en sorte que, à chaque fois que je vais déplacer le bone, ça va changer d'expression. J'espère que tu n'es pas très perdu. J'espère que c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, donc c'est simplement ça. Je joue juste avec le switch layer et à chaque frame, pardon, je change juste le dossier qui doit apparaître vu que c'est un switch layer, donc c'est facile à gérer. Et donc, ce qui est bien, l'avantage qu'il y a, c'est quoi? C'est que ça me laisse encore d'espace pour rajouter d'autres expressions. Là, je n'ai pas pu rajouter d'autres. J'ai juste fait pour avoir les bases. Donc ça, c'est par exemple la joie. Ici, c'est la surprise. Ici, on est au niveau de la surprise. Ici, on est au niveau du fait d'être blasé. Ici, c'est le freestyle. C'est pour ça qu'il n'y a rien ici, parce que je n'ai pas créé le truc freestyle. Ici, nous avons la tristesse. Et ici, nous avons la colère. Voilà. C'est très, 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 très simple. Voilà, si tu suis bien, je pense que là, tu vas bien comprendre. Ok, maintenant, on passe au dernier mystère. La question de savoir, mais comment je réussis à donner l'expression et quand je veux créer un lip sync et que je viens par exemple ici, ça switch automatiquement. Comment je réussis à faire ça? Et si je reviens là, je reviens encore au niveau des expressions. Comment je réussis à faire cela? Si tu as bien suivi, tu vas te rendre compte que en fait, c'est juste une question de switch layers et d'action. Voilà, tout simplement. Parce que dans mon dossier bouche, j'ai mes différents lip sync qui sont là et j'ai expression bouche.
Tout à l'heure, tout ce que je t'expliquais, on était uniquement dans le dossier expression bouche, qui lui-même d'abord est un switch layer. Donc, si je crée un switch layer et que dans ce switch layer, je mets le switch layer de expression bouche, ça fait donc que lorsque je vais créer une action et que je vais décider que tant que le bone va se déplacer peut-être de 40 cm, ce ne sera plus expression de bouche qui sera activée, mais peut-être FV. Ça fait en sorte que lorsque je vais déplacer ça, on va quitter de l'expression de la bouche directement vers un lip sync. Donc du coup, ça permet de switcher facilement entre les expressions de la bouche et le lip sync. Facilement, de façon très très rapide. Voilà, donc c'est la même chose qui fait en sorte que si je reviens sur mon dossier et que je viens sur le bouncy en question, je vais chercher l'expression que j'ai utilisée. Voici l'expression lip sync. L'action, pardon, lip sync. Et qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que lorsque je suis à la frame 1, qu'est-ce qui est activé? C'est le dossier switch layer expression bouche qui correspond à cette pause. Lorsque je décale un peu, ça correspond à quoi? Ça correspond à E que j'ai mis ici. Ce qui fait en sorte que lorsque je vais déplacer le curseur là, ça va former la bouche et l'expression E. Si je viens là, allez, on change, on passe à O, à O. Ici, on passe à I, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et je tiens à préciser que ici, c'est en mode step. Ça, je l'ai mis en mode step parce que compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'intermédiation entre le E et le O, je voudrais que ce soit des expressions directes. Donc, je préfère mettre ça en mode step pour que lorsque tu vas bouger, ce soit très facile à comprendre. Donc, ça, c'est ce qui concerne la bouche. J'ai préféré commencer avec la bouche parce que c'est le même principe pour les yeux. C'est vrai que pour les yeux, c'est un peu limité parce que normalement, pour les yeux, je devrais aussi pouvoir faire agrandissement des yeux, rétrécissement des yeux et tout ça directement sur cette commande-ci. Mais bon, je me suis pris un peu tard, j'ai eu l'idée un peu tard. Du coup, j'ai plutôt pensé le faire de façon directe sur le personnage. Donc, si je viens ici et que je déplace ça comme ça, voilà, pour la fermeture des yeux, voilà ce à quoi j'ai pensé pour pouvoir pallier au retard, vu que je n'ai pas eu l'idée avant, malheureusement. Mais je pense que peut-être lors des prochaines mises à jour, je vais peut-être appliquer le même principe. Pour les yeux, c'est la même chose. Donc, lorsque je viens sur les yeux, voici les yeux ici. Déjà, le dossier yeux, si on veut dire, c'est un switch layer, comme dans le dossier bouche. Ce qui est bien avec le dossier yeux, c'est que il y a deux sous-dossiers dans le dossier yeux. Il y a le dossier blink qui correspond au clignement des yeux. Il y a le dossier expression des yeux. C'est dans expression des yeux qu'on a tout. Le reste, on a fatigue, on a surprise, tristesse, pardon, colère et tout. Et comme d'habitude, on commence toujours par le dossier neutre. Et tu vas te rendre compte qu'il y a deux choses très importantes. J'ai dissocié le dossier des yeux, voici les yeux, du dossier des sourcils. J'ai dissocié les deux. Voilà. Bon, tu pourras peut-être me demander pourquoi j'ai dissocié les yeux. En fait, c'est qu'en faisant les tests, je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir deux dossiers différents, vraiment, pour les sourcils et pour les yeux. Parce que, bon, supposons que je veux créer des expressions un peu libres, ce serait bien d'avoir des yeux qui ont une certaine forme et des sourcils qui ont d'autres formes. Et ça rend, ça élargit le champ des possibilités. Donc, voilà, les sourcils sont à part, les yeux sont à part. Ok, très bien. Lorsque je clique sur le bone en question, le bone des yeux, je me rends compte qu'il y a quelques actions que j'ai créées là pour le bone des yeux, notamment expression des yeux. Et quand je double-clique sur expression des yeux, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose avec le bone de la bouche. C'est juste un déplacement, une translation, mais ici, ce n'est pas en step mode. Ici, c'est plutôt en mode linéaire ou smooth, en mode smooth ou linéaire. Donc, à chaque fois que je me déplace d'un tronçon, ça correspond à un tronçon d'expression. Voilà, ici. Ici, maintenant, on est blasé. Là, c'est le freestyle. Là, c'est la tristesse. Là, c'est la colère. Très bien. Lorsque j'ai configuré ça, j'applique le même principe. Je reviens maintenant au niveau du calque des yeux. Voilà. J'ai mon action expression des yeux qui est activée. Donc, quand je clique dessus,
Donc, quand je clique dessus, effectivement, en principe, bon, c'est vrai qu'il y a un petit message d'erreur là qui s'affiche. Parce que c'est un reference layer. Ok, c'est parce que c'est un reference layer. Bon, ok, bref. Voici le fichier original. Lorsque je double-clique dessus, normalement, je suis censé avoir... Ok, non, c'est plutôt sur expression des yeux, pardon. Lorsque je viens sur expression des yeux, je me rends compte que, voilà, à chaque fois que ça se déplace, voilà, j'ai aussi des expressions qui sont configurées de façon spéciale. C'est le même principe avec la bouche, sauf que je le fais avec les yeux. C'est la même chose. Voilà. La même chose. Voilà. Donc, si tu as bien compris pour la bouche, je pense que tu vas comprendre aussi pour les yeux. Et enfin, concernant le blink, bon, déjà, avant de partir sur enfin, c'est la même chose que j'applique au niveau des yeux, les mêmes transformations que j'applique au niveau des yeux. Ce sont les mêmes transformations que j'applique aussi au niveau du calque des sourcils, parce que je tiens à préciser que le calque des sourcils également, c'est un switch layer. Donc, en fonction de l'expression que je veux, je peux changer à la fois les formes des sourcils, à la fois les formes des yeux, ce qui fait en sorte que je peux configurer plusieurs expressions au niveau des yeux et des sourcils. Donc, je peux peut-être prendre un sourcil bas avec des yeux grands ouverts, tout comme je peux faire des sourcils hauts avec des yeux fermés, sachant que j'ai encore la possibilité de créer d'autres expressions. Là, maintenant, ça va dépendre de moi, de mon esprit créatif et tout, de la demande. C'est pour ça que je dissocie les sourcils des yeux. Parce que, en fonction de la position et de la forme du sourcil, ça change carrément l'expression du visage ou l'expression qu'on veut transcrire. Ok? Voilà. Donc, dernière chose sur la roue, c'est en ce qui concerne le blink. Bon, tu peux peut-être te poser la question de savoir, mais comment faire pour gérer le blink? Eh bien, pour gérer le blink, c'est très simple. C'est exactement la même chose, c'est le même concept. Donc, je viens sur mon dossier, je viens sur le mainline. Ici, sur Character Design. Ok. Je cherche le blink. Voici le blink. Ok. En ce qui concerne le blink, c'est tout simplement ça. Les sourcils qui se baissent. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait dépendre les deux sourcils de ce contrôleur général. Et avec l'expression des yeux qui se baissent, qui se ferment. Voilà. J'ai voulu faire un truc un peu en mode step. Bon, en fait, c'est le style que je voulais. Je pourrais rendre ça smooth si je veux. Ça dépend de moi. Mais moi, j'ai choisi de faire ça en mode un peu step, un peu saccadé, quoi. Un peu direct, un peu brut. Voilà. Donc, ça, c'est l'animation du blink. Maintenant, lorsque je switch entre ces deux éléments-ci, c'est-à-dire entre là et là, qu'est-ce que ça me montre? Attends, je te montre bien. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque je suis ici, par exemple, c'est expression yeux qui est activé, vu que c'est un switch layer. Je tiens à préciser, c'est un switch layer. C'est expression yeux qui est activé. Maintenant, lorsque je viens zapper ici, c'est blink. Voilà, on switch de expression des yeux à blink. C'est ça qui fait en sorte que je peux avoir les expressions que je veux. Et lorsque j'active ça, ça blink, ça ferme. Voilà. Et quand je reviens ici, ça bascule sur expression des yeux. Et dans expression des yeux, il y a tout ce que, voilà, tout ce que je t'ai montré et tout le reste. C'est un peu la science qu'il y a derrière. Ce qui fait en sorte que je peux mettre n'importe quelle expression. Et du moment que je vais vouloir faire le blink, ce sera simple. Je déplace juste et puis voilà. Voilà. Donc, en gros, voilà comment fonctionne la roue. Je pense que je t'ai expliqué tout ce que tu dois savoir sur la roue. Je t'ai expliqué comment j'ai fait pour les yeux, comment j'ai fait pour la bouche et comment j'ai fait pour les expressions des yeux. Donc, je t'ai montré tout et comment j'ai fait pour les expressions de la bouche, le lip sync et comment j'ai fait également pour gérer
que ce soit la largeur de la bouche, l'ouverture, la fermeture, que ce soit le sourire ou la tristesse. Donc, à partir de là, je pense que tu as tout ce qu'il faut. Tu connais tout ce qu'il faut pour pouvoir toi-même reproduire cette roue. Et petite précision, pour le blink, c'est juste que lorsque c'est à droite, c'est ouvert. Lorsque c'est à gauche, c'est fermé. Voilà. Gauche-droite. Donc, si je viens là, ici, j'ai cette expression. Allez, je veux blinker. Je vais vers la gauche. Et que si je veux ouvrir, je vais vers la droite. Aussi simple que ça. Voilà. Si tu as des questions, tu peux mettre en commentaire. Donc, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, tu peux mettre en commentaire roue de la liberté. Voilà, je saurais que tu es arrivé jusque là. C'est un plaisir pour moi de partager ces quelques recherches parce que je m'assois, j'essaie de créer, de concevoir des techniques qui peuvent être très faciles. Donc, si ça te plaît, n'oublie pas de liker, d'abonner, de t'abonner, pardon, et de partager ça. Il faudrait que la communauté puisse davantage s'agrandir. C'est vrai que nous sommes une très petite communauté, c'est une très petite chaîne. Mais on va continuer de partager ce qu'on découvre et espérant que des personnes pourront trouver solution à travers cette chaîne. Parce que l'idée pour moi, c'est d'apporter des solutions qu'on ne trouve pas réellement sur YouTube concernant Moho. Donc c'est pour ça que je m'assois, je fais des recherches lorsque j'ai du temps pour essayer de trouver des astuces ou de trouver des méthodes pour répondre à certains besoins précis. Parce que moi également, j'ai des besoins que je n'arrive pas forcément à trouver réponse sur YouTube. Donc voilà, merci. C'était Noès. Yo, créatif.